Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Tu es redoutable, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Aucun Dieu ne peut s'égaler à notre Dieu, aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes vraiment dans ton amour. Merci Jésus-Christ. Alors, je ne vois pas de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis bien en direct. Je suis bien. Ah, voilà. Merci Seigneur Jésus. Ta fidélité, elle est grande. Ta bonté est grande, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, Dieu de gloire. Ton amour est grand. Ta bonté est grande. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est redoutable. Je vais partager directement sur mon compte ici. Puis je verrai les restes. Alléluia. Merci Jésus. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, éternelle. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom éternel, Dieu de gloire. Alléluia. Oh là là, et c'est pourquoi ça me fait ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche à partager au fait la vidéo, mais je ne sais pas ce que je fais. Bon, ok. C'est pas grave. Je vais partager après. Et là, Bénédicte Aurore, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es enfermé de toi-même? Voilà. Merci Jésus. L'amour de Dieu est bon, l'amour de Dieu est grand. Alléluia. Ton amour nous appelle. Jésus, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi. Avec nos faiblesses, nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci, merci pour ta fidélité, Jésus. Merci, merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, le roi des gloires. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bonsoir, maman la victorieuse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Je suis très contente de te voir en tout cas. Bonsoir, sois richement béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci pour ta fidélité, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, merci Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Voilà. Merci, merci. J'ai vu maman Francine là. Que Dieu te bénisse. J'ai vu que tu as partagé la vidéo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun vraiment dans son amour. Son amour qui est au-dessus de tout. Son amour qui est grand. Son amour qui est redoutable. Alléluia. Change la qualité de la vidéo. Non, c'est pas ça. À côté ici, je ne sais pas quoi faire. Bon, écoutez. Ah, c'est ça. Voilà. Mais non,
toujours au même endroit. Ça me remet toujours au même endroit. Bon, ben écoutez, ça risque de prendre beaucoup de temps pour rien. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé et nous allons partager le temps d'aujourd'hui. C'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment, comment dire, troublé. Je dis troublé, on va parler de ça. On va parler de ça, c'est la période des vacances. Aux parents que nous sommes, nous allons peut-être rendre visite aux membres de nos familles, ou des fois nous envoyons nos enfants, nos petits-enfants, ou des fois nous les envoyons aussi auprès de leurs copains, copines, dormir les week-ends là-bas. Des gens peut-être qu'on connaît que d'ici, ou même si on les connaissait depuis longtemps. Mais l'état d'âme de quelqu'un, Dieu seul, c'est Dieu seul qui connaît. C'est pourquoi nous devons vraiment faire très attention. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments précieux, merveilleux que tu nous accordes dans ta présence. Nous sommes là pour toi, éternel Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'appelons Seigneur, car c'est toi qui es tout pour nous. Éternel, tu nous connais. Tu connais nos faiblesses, pardonne-nous, pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes. Laisse que Seigneur Dieu de gloire, l'exhortation de ce soir puisse libérer un cœur. Peut-être quelqu'un qui était en train de prendre une décision qui est une mauvaise, ou peut-être quelqu'un qui t'est posé, Seigneur Dieu de gloire, la question pour comprendre ce qu'elle doit faire, ce qu'il doit faire. Seigneur, permets, Seigneur Dieu de gloire, de répondre au travers de ces moments où nous sommes ensemble. Que ton sang nous sanctifie et nous lave, et que ton Esprit Saint agisse puissamment dans chacune de nos vies. Saint-Esprit, règne à maître et glorifie Jésus-Christ dans chaque cœur. Dans le cœur de toute personne qui sera en direct, la personne qui va nous suivre en différé sur Facebook, sur YouTube, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de te révéler dans son cœur, dans sa vie, dans sa famille. Merci de te manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mon Anabilaka, que Dieu te bénisse, bénédicte Aurore aussi. Soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Nous allons parler d'un thème, je ne sais même pas comment appeler ce thème-là, mais bon, je vous donne le thème et puis qualifiez ce thème comme vous pouvez. Nous allons parler de la sorcellerie dans nos familles. Bien-aimés, quand on parle de la sorcellerie, on voit les gens qui volent la nuit. On voit les gens qui vont jeter des mauvais sorts, hein? Qui sortent dans leur corps, qui vont jeter des mauvais sorts, des gens qui, comme ça, au fait, la nuit. Ah, les sorciers travaillent la nuit. La nuit, les sorciers travaillent la nuit. Mais aujourd'hui, les sorciers ne travaillent pas que la nuit. Il y a la sorcellerie du jour. Nous parlons maintenant de cette sorcellerie-là des jours, des grands jours, au grand jour. Les gens qui te parlent, les gens qui agissent, les gens qui te regardent, et au travers de ces regards, tu es blessé dans ton cœur. Au travers de ces regards, tu sens vraiment que c'est comme si la personne t'a jeté un mauvais sort pendant que tu le regardes. Au travers de ces actes, tu vois que cette personne fait tout pour te faire vraiment du mal. La sorcellerie dans nos familles. Nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire. Peut-être c'est les seuls aussi que nous allons lire. Et les autres, peut-être je citerai comme ça. Dans Genèse, nous commençons d'abord Genèse au chapitre 44. Nous allons d'abord commencer au chapitre 44. C'est une histoire vraiment que vous connaissez. Genèse chapitre 44, c'est l'histoire de Joseph. Hein, c'est une histoire que vous connaissez. Du verset 19 au verset 28. 44, 19 à 28. Je vais lire, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous pouvez écrire aussi, ça sera une bonne chose. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs. C'est le frère de Joseph qui parle à Joseph. Quand il appelle mon Seigneur, c'est Joseph qui s'appelle mon Seigneur. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère. » Enfant de sa vieillesse, cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Il parle à Joseph. Il parle à Joseph de Benjamin.
voilà notre père et de leur père Israël. Jacob devenu Israël. Nous sommes 12 frères. Nous avons notre vieux père. Nous avons un jeune frère. Ces jeunes frères-là, de sa maman, ils étaient 2. Mais il y a un qui est mort. Vous voyez ces paroles? Ils parlent de Joseph, quelqu'un qui est mort. Parce que pour eux, quand ils ont vendu Joseph, de toutes les façons, il est allé dans un pays étranger. On ne sait pas ce qu'on lui a fait là où il est parti. Il sait que Joseph est déjà mort. Il parle de Joseph, quelqu'un mort. Il n'y a pas de gens dans nos familles. Je parle d'abord de nos familles. Et puis on va entrer, bien aimé, dans des vacances que nos enfants vont passer. Quand nous les envoyons chez nos amis, que nous appelons nos amis. Avant, les gens disaient, tu ne vas pas me faire du mal, tu n'es pas de ma famille. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te faire du mal. La sorcellerie, c'est pas que les gens qui volent la nuit pour aller faire du mal. La sorcellerie, même la journée, il y a des gens qui envoûtent. Même dans les trams, dans le bus, tu es en train de passer dans les supermarchés. Parce que ces gens-là se promènent. Écoutez les frères de Joseph. Nous sommes d'abord dans la famille, bien-aimés. Avant que nous allions dans la société là où nous vivons. Nous sommes dans la famille. Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Dieu a permis qu'ils ne reconnaissent même pas... Excusez-moi. Dieu a permis qu'ils ne reconnaissent même pas Joseph. Et Dieu a permis que Joseph les reconnaisse très bien. Joseph les reconnaît. Joseph sait que c'est mes frères qui sont là. Mais il ne voit pas son frère Benjamin. Les pères n'étaient pas là. Mais quand il parle, écoute, tu nous as demandé. Parce que là, ils sont partis, quand ils sont revenus pour la deuxième fois, et la coupe de Joseph, là où il buvait, il a mis ça dans les sacs de Benjamin. Quand il demande à ce que Benjamin reste en prison, parce qu'on a trouvé la coupe dans son, dans son sac, et Ruben, l'aîné, est en train d'expliquer, de défendre sa situation. Parce que Ruben a insisté auprès de son père. Il a dit, si cet enfant ne revient pas, tu vas prendre mes enfants à moi. Et il dit maintenant, écoute, mon Seigneur. Mon Seigneur, tu as interrogé tes serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Et cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Et il reste seul et son père l'aime. Qui est mort? C'est celui qui vous parle devant. Qui est mort? C'est celui qui vous écoute maintenant. Dans combien de familles? Quand vous posez la question, comment va-t-elle? Ne me parlez pas d'elle. Pour moi, elle est déjà morte dans mon cœur. Ne me parlez pas de lui. Pour moi, il est déjà mort dans mon cœur. On ne se parle pas. Il y a des gens qui ne se parlent même pas avec leurs parents. Il y a des gens qui ne se parlent pas avec leurs frères, avec leurs sœurs. Peut-être que tu as raison, ils t'ont fait quelque chose de mal. Mais ce qu'ils t'ont fait là, on peut appeler ça aussi la sorcellerie parce que ça détruit ta vie. Mais ce que tu es en train de faire toi aussi, en rendant le mal par le mal, c'est la sorcellerie. Parce que tu es en train d'agir exactement comme celui qui vole la nuit pour aller voler. Parce que toi, tu es en train de tuer aussi au travers de ton attitude, au travers de tes paroles. Tu es en train de tuer quelqu'un. Ne me parlez pas de ma mère. Elle n'existe plus pour moi. Et la maman qui t'a porté pendant 9 mois dans le ventre, qui s'est réveillée la nuit pendant que tu pleurais, pense quand même à ça. Même si cette maman, elle est vraiment sorcière comme les prophètes t'ont dit, même si elle est sorcière, même si elle agit vraiment mal, as-tu pensé à tout ce qu'elle a fait pour toi? Pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui fait grandir. Mais cette femme aussi, si elle t'avait laissé toi dans tes saletés, dans tout, tu ne serais pas devenu ce que tu es devenu là. Il faut y penser. Parce qu'au fait, nous pouvons tomber dans les pièges de l'ennemi et agir exactement comme les gens qui ont la méchanceté. Au fait, la sorcellerie, c'est la méchanceté. Nous pouvons tomber dans les pièges de la méchanceté pour que nous puissions rendre méchanceté par méchanceté. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alors, je vais continuer.
Tu as dit à tes serviteurs, faites-les descendre vers moi et que je les voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre Père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils, l'un étant sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Les papas écoutaient juste ce que ses enfants sont venus lui rapporter. Mais regardez, vous pouvez imaginer la souffrance de Joseph en ces moments. La douleur qui était dans son cœur. Donc ses frères ont agi vraiment comme des sorciers. Le fait de les vendre, bon, c'est vrai que tout était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Mais eux, il y avait déjà quelque chose de mal en eux. Parce que chaque fois quand ils allaient, ils parlaient toujours du mal de leur père. Ils parlaient toujours du mal des autres qui n'étaient pas là. Qui n'étaient pas là. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le papa dit, et eux ils rapportent cette parole. Je me suis dit, je ne vais pas me mettre à la place de Joseph. En tout cas, notre père, vraiment, il sera pas bien parce qu'il a dit de toutes les façons, n'amenez pas mon fils parce que son frère a été dévoré par un animal, je ne l'ai plus revu. Et Joseph entend tout ça. Il se dit donc, mes frères, c'est ce qu'ils sont allés dire à mon père. Donc, mes frères, pour eux, je suis déjà mort. Je n'existe plus dans leur cœur, dans leur vie. Ils m'ont oublié, ils avaient déjà fait même les deuils. Joseph est parti. Mais pourtant, il parlait devant Joseph. C'est pourquoi je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. La sorcellerie, c'est cette personne, un sorcier. Cette personne qui te regarde. Cette personne qui agit. Cette personne qui parle pour détruire ta vie. Cette personne qui cherche que à détruire ta vie. Nous le disons souvent, nous en Lingala, nous disons, oh, Kindo Kité. Parce que la personne est en train de faire des choses où tu es étonné. C'est comme ça même dans nos églises, nous pouvons trouver des personnes qui sont vraiment pas des sorciers qui volent la nuit, mais qui agissent comme des sorciers et qui agissent dans une telle méchanceté. On peut se dire, mais c'est comme un sorcier. Parce que la personne est en train d'agir dans une grande méchanceté. Vous voyez bien aimé, nous allons aller dans Genèse 50, Genèse 50, de 18 à 20. La Bible nous dit, ses frères vinrent eux-mêmes, là c'est quand leur père est décédé, après l'enterrement, après les obsèques. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai dit, ceux qui agissent comme des sorciers qui sont dans la sorcellerie des jours, pas ceux qui volent. Ces personnes-là peut-être ne volent même pas la nuit. Mais les jours, ils ont la même attitude que les sorciers, ceux qui volent la nuit. Parce que ceux qui volent la nuit, ils n'ont pas un cœur d'amour. Ils n'ont pas l'amour. C'est pourquoi un papa peut ensorceler son fils qui l'aide, son fils qui lui achète à manger. Ce papa-là est allé ensorceler son fils. Il va quitter l'Afrique, venir jusqu'en Europe pour envoûter son enfant, pour que son enfant ne puisse pas prospérer, pour que son enfant ne réussisse pas son mariage. C'est pourquoi nous voyons des parents qui deviennent des maris de nuit, des femmes de nuit de leurs propres enfants. Parce que quand ils sortent de ce corps physique, quand ils vont dans le monde des ténèbres, ils n'ont pas un cœur pour aimer. Parce qu'à ce moment-là, c'est leur maître qui
leur maître qui agit en eux, vous voyez. Et cette sorcellerie dans la famille bien-aimée, je l'ai dit au début, nous ne parlons pas de ces sorciers-là, on sait qu'ils volent la nuit, ils vont faire du mal. Mais ceux qui te regardent, ceux qui nous regardent, ceux qui parlent, ceux qui agissent juste pour détruire nos vies, n'est-ce pas que c'est la sorcellerie? N'est-ce pas que c'est la sorcellerie? J'ai écouté certaines histoires, je vais vous raconter ça. Et ce thème, au fait, si je l'ai donné, c'est parce que j'ai écouté une histoire, j'ai eu du mal à dormir hier. J'ai eu vraiment du mal à dormir. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Mais là, ce n'est pas la sorcellerie de la nuit. Peut-être que cette personne-là vole aussi la nuit, mais ça, c'est la sorcellerie vraiment au grand jour. C'est la sorcellerie vraiment au grand jour, ça. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors, la première histoire, je vais vous le dire. La première histoire, je vais, voilà. La première histoire, c'est cette histoire-là qui m'a fait vraiment très mal. Dans une famille, ces messieurs-là, ils sont nés qu'à deux garçons, du même père, même mère, deux garçons. Et les deux garçons-là, il y a l'aîné qui a vraiment prospéré. L'aîné a prospéré, l'aîné a eu beaucoup de moyens, des maisons, des voitures. Et généralement, nous le savons, les gens qui prospèrent comme ça, les gens qui ont beaucoup de moyens comme ça, ces gens-là, généralement, ne restent pas longtemps sur la terre. L'aîné meurt. L'aîné avait une femme et 3 enfants, 3 filles. Quand il va mourir, l'aîné n'a que 15 ans. Les autres là, donc vous voyez, ils sont encore petits. Mais je ne sais pas après combien de temps, mais la maman n'était plus là aussi. La maman est décédée. Donc maintenant, c'est le frère, c'est lui qui reste, le frère cadet, qui doit prendre tous les biens, parce que les enfants, ils sont encore petits. Le frère cadet, il a pris tous les biens que son frère aîné a laissés. Pendant que le frère cadet n'avait rien, le frère cadet, je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, mais c'est son frère aîné qui s'occupait de lui. C'est lui qui était vraiment comme le papa de la maison, de la famille, qui s'occupait de toute la famille. Il meurt. Le frère cadet prend les biens de son frère aîné. Quand il prend ses biens, il prend aussi les enfants. Mais sauf que ce frère cadet, un vrai sorcier. Vous allez écouter cette histoire. Ça donne vraiment la chair de poule et ça fait pleurer. C'est une histoire vraie. C'est les enfants qui parlent. Les enfants qui parlent et dans cette émission, ils ont même appelé l'oncle, donc le frère cadet de leur papa. Il est venu. Même la femme du frère cadet est venue. Les enfants sont venus très tristes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là va épouser une dame. Ils se sont mariés. La dame arrive à la maison, et c'est le monsieur qui commande, c'est la dame, je ne sais pas, mais ils vont chasser ces 3 enfants de la maison que leur père a laissée. Donc ces enfants n'avaient plus droit, ils avaient droit à rien de tout ce que leur père a laissé. Il y a l'aîné qui est allé porter plainte. Mais nous savons comment les choses se passent là-bas, parce que c'est lui le père cadet, les cadets de leur papa, donc leur oncle paternel, qui a l'argent. Parce que l'argent de leur père, c'est lui qui en a. C'est lui qui est allé même corrompre les magistrats et tout ça pour étouffer ces dossiers. Pour qu'on ne parle pas de ces dossiers. Donc les enfants là sont restés comme ça. Et les papas les chassent de la maison. Les enfants, ils ont commencé à dormir dehors, les 3. Ils ne savaient pas où aller. Mais il s'est fait que leur soeur, la 3e, tombe malade. Très malade. On amène l'enfant à l'hôpital. L'enfant avait l'appendicite aiguë et c'était prêt d'exploser dans son ventre. Alors, comme nous connaissons nos hôpitaux, il faut d'abord l'argent. On ne touche pas la personne s'il n'y a pas l'argent. Ces enfants, ils ont commencé à pleurer. Ils ont expliqué que leur papa avait beaucoup de moyens, mais c'est leur oncle paternel qui s'occupe de ces biens-là. Mais à l'hôpital, ils ne veulent pas les écouter. À l'hôpital, ils veulent l'argent. Vous devez aller chercher l'argent. L'aîné dit, bah, écoutez, il regarde sa petite soeur. Qu'est-ce qu'on va faire?
Et puis au final, l'aîné dit, bah, écoutez, quel que soit tout, on n'a pas où aller. Les biens de notre papa, c'est son frère qui a ses biens. Je vais aller là-bas, je vais lui demander qu'il nous donne de l'argent pour que je vienne, pour sauver notre soeur. L'enfant est allé, son oncle le voit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, je viens parce que notre soeur telle est très malade. Il est très malade, elle est à l'hôpital, alors il faut intervenir, il faut 2000 €. S'il n'y a pas 2000 €, elle risque de mourir. Et la femme de l'oncle était là. Et la femme de l'oncle, comme il n'aimait même pas ses enfants, la femme de l'oncle est sortie. Elle est sortie et cette jeune fille est restée avec son oncle paternel, le frère à son père, même mère. Et le frère à son père dit, bah, écoutez, toi tu penses que l'argent, je vais te le donner comme ça. Tu me donnes ton corps. Tu me donnes ton corps, je te donne l'argent. Si tu ne me donnes pas ton corps, je ne te donne pas l'argent. L'enfant commençait à pleurer. Il a supplié son père, son oncle paternel. Il dit, papa, comme chez nous, on appelle comme ça papa. Ce n'est pas toi. Moi, je ne peux pas, je peux pas te donner mon corps. Ce n'est pas possible, papa. Comment? Il dit, écoutez, sinon tu sors de chez moi, sors. Il est sorti. Et puis en cours de route, elle regarde à gauche, à droite, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps, ma soeur est en train de mourir. Je retourne et je vais lui donner mon corps pour qu'elle me donne l'argent. Elle est retournée, elle a accepté, elle a dit à son oncle, ok, j'accepte, prends mon corps, donne-moi l'argent pour que ma soeur soit guérie. Mais c'est leur propre argent, c'est l'argent de leur père, vous comprenez, hein? Et puis, son oncle a fini ses besoins, il a donné 2000 € à la fille est allée à l'hôpital. Elle arrive comme ça, sa petite soeur est décédée. Donc, dès qu'elle arrive, sa petite soeur qui était restée là, la deuxième qui vient après elle, était en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle est décédée. Donc, la troisième est décédée. Ils sont restés que eux deux. Elle vient, avec cet argent, les 2000 €, elle n'a pas utilisé, elle vient, elle remet à son oncle. Et il dit, bah, écoutez, tu as exigé mon corps pour l'argent. Tout ce temps que j'ai passé ici, ma petite soeur, elle est décédée. Alors, reprends ton argent. L'oncle a récupéré aussi son argent. Il récupère son argent et cette fille, elle dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. Ils n'avaient pas où dormir, ils avaient arrêté les études parce que leur papa est décédé. Et un jour, le deuxième, sa petite soeur, dit, écoutez, je vais aller voir l'oncle. Je vais encore les supplier pour qu'il puisse, c'est lui qui a l'argent. C'est l'argent de notre père, les voitures, les maisons, c'est lui qui a tout. Si vraiment il peut nous supporter même pour les études. La petite soeur va là-bas, sa grande soeur lui dit, n'y va pas, on va rester comme ça, Dieu seul sait. Mais elle est partie. Elle arrive là-bas et lui dit, papa, tel que nous sommes là, nous n'étudions plus. Notre petite soeur est décédée. Et là encore, le corps est encore à la morgue. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si tu peux vraiment nous aider. Le papa qui dit, l'oncle paternel qui dit, moi je veux bien vous aider. Mais si tu veux que je t'aide, au lieu que tu souffres comme ça, tu es une belle fille. Mais écoute, tu me donnes ton corps. Tu me donnes ton corps, tu commences à sortir avec moi, et puis moi je vais te chercher une maison, je vais tout faire pour toi. La fille pleure, la fille sort. Mais le problème, quand elle est partie, au lieu de dire à sa soeur, à sa grande soeur, voilà ce qui s'est passé, elle n'a pas dit à sa grande sœur. Entre-temps, la grande sœur aussi n'avait pas dit à sa petite sœur pour la protéger de ce que son oncle, pour lui donner les 2000 € là, et il avait exigé son corps. Il n'a pas dit. Elle a dit juste, je vais retourner l'argent à la personne qui m'a donné ça parce que la petite sœur est décédée. Maintenant, la deuxième fille, elle dit, écoutez, on va rester comme ça, comment? Je retourne encore voir l'oncle. Elle retourne voir son oncle propre, les petits frères à son père, même mère. Ils sont nés qu'à deux. Les petits frères à son père dit, jeune fille, je te l'ai dit, c'est ton corps que je veux. C'est ton corps. Tu me donnes ton corps, je te donne l'argent. Tu ne me donnes pas ton corps, je ne te donne pas l'argent. Mais c'est l'argent de notre père. Ben, l'argent de votre père, venez le prendre. Venez prendre l'argent de votre père. Vous avez accusé déjà. Vous voyez les dossiers est allé où? C'est moi qui ai l'argent. C'est moi.
C'est moi, j'ai l'argent. L'argent de votre père, c'est moi. Je gère tout, c'est moi. Donc, tu me donnes ton corps et on n'en parle plus. La fille était fatiguée. D'après ce qu'elle dit, elle était fatiguée. Elle a accepté de donner le corps à son oncle paternel. Elle donne son corps à son oncle paternel. Son oncle paternel lui donne de l'argent. Il lui dit, écoute, moi je veux vraiment qu'on continue à sortir avec toi. Donc, je vais te prendre chercher une maison. Comme ça, tu vas prendre ta soeur qui dort dans la rue. Vous n'allez plus dormir dans la rue. Il lui cherche une maison. Elle dit à son frère, à sa soeur, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Elle dit pas à sa soeur que je sors maintenant avec l'oncle paternel. Elle dit pas à sa soeur. Et sa soeur a trouvé que sa petite soeur a trouvé une maison et puis il appelle sa soeur. Sa petite soeur achète des habits et tout ça. Son oncle lui donnait beaucoup d'argent parce que chaque fois ils sortaient ensemble. Mais il s'est fait que pendant qu'il continue à sortir, cette fille tombe enceinte. Elle tombe enceinte et pendant qu'on va découvrir la grossesse, on va découvrir aussi qu'elle est séropositive. Parce que cet oncle-là est séropositif, pardon. Entre-temps, la grande sœur ne sait rien. La grande sœur va passer dans une émission, c'est une chaîne chrétienne. Elle va passer parce qu'elle dit, si vous pouvez vraiment nous aider, quel est le problème? Elle explique les problèmes, comme je vous ai dit. Le papa est décédé et la maman. Le papa avait beaucoup de biens. C'est son petit frère qui a pris les biens. Mais les petits frères à leur père et sa femme ne veulent pas d'eux. Ils les ont chassés. Elle a expliqué comment l'enfant, sa petite soeur est décédée, comment elle est allée, comment son oncle paternel a demandé son corps et tout, comment. Alors maintenant, elle est fatiguée. Elle veut que cette histoire-là soit connue de tout le monde et qui cherche des avocats, les gens qui peuvent les aider à récupérer les biens de leur père et à arrêter leur oncle pour vraiment arrêter cette situation. Mais c'est que l'oncle ne savait pas. L'oncle a été invité aussi dans cette émission-là, mais on lui a dit juste que viens, il y a une émission et tout ça, si vous pouvez participer. Et puis, ils ont dit, bon, on va faire entrer votre oncle. Dès que l'oncle arrive, il voit la fille et il se met en colère. Je vais vous porter plainte. Pourquoi vous m'avez appelé tout ça? Et puis, les frères qui dirigent l'émission, il dit non, 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 calmez-vous, calmez-vous. Moi, tout ce que j'ai écouté de votre nièce, je me dis que ça ne peut pas être vrai. Donc, c'est mieux que vous soyez là pour que vous puissiez dire si ce qu'elle dit, c'est la vérité ou c'est pas vrai. Quel est le problème? La fille, elle a expliqué. Et l'oncle qui dit, hé, toi, tu joues avec moi, mais toi, tu es ma fille. Moi, je ne peux pas connaître ton corps. Je ne peux pas, moi, coucher avec toi. C'est pas possible. Vous voyez cette fille, elle n'est pas bien, tout ça, tout ça. Et la fille lui dit, papa, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que j'ai menti. Et puis la fille dit, tu sais pas si tu es mon père. Si tu n'étais pas papa, je ne sais pas ce que j'allais te faire maintenant là. Tu es un menteur. Et puis il lui dit, tu sais, dans ta vie, tu ne seras jamais, jamais heureux. Parce que tu es en train de faire souffrir les orphelins, les orphelines que nous sommes. Et tu as pris nos biens. Il dit, tous les habits que tu as là, c'est les habits de mon père que tu as portés. Les voitures avec lesquelles tu roules, c'est les voitures de notre père. Les maisons, tu en as, on a des maisons par-ci, par-là, elle a cité. Elle dit, ces maisons-là, c'est à notre père. Tu ne nous donnes même pas une maison. Tu peux tout prendre, mais donne-nous même une. Pour que ça nous permette à nous aussi de vivre. Tu ne veux pas. Et puis on lui dit, bah, écoutez, on va faire venir ta femme. Il dit, ma femme, ah non. Il dit, bah, écoutez, ta femme est là. Il faudrait que ta femme écoute ce que ta nièce dit. Parce que peut-être que c'est pas vrai. Et puis, ils font venir la femme. La femme est arrivée, la femme était en colère devant cette fille et tout ça. On lui dit, tu le connais? Oui, je la connais, c'est qui? C'est notre enfant. Et la fille qui dit, ne m'appelle pas ta fille. Parce qu'à la maison, tu m'appelles ta fille. À la maison, tu me traites de chaîne. Et ici, à la télé, tu m'appelles ta fille. Et tout ça, et puis, qu'est-ce que tu as dit? L'enfant a parlé, cette dame-là dit, c'est faux. C'est faux, c'est une menteuse. Mon mari, non, mon mari ne peut pas coucher avec sa fille. Elle, c'est sa fille, elle ne peut pas le faire. Et mon mari, il ne peut pas le faire, Alors, après, ils disent, bon, ok, on va faire entrer sa petite soeur. La petite soeur de cette fille-là vient. Quand elle arrive, la petite soeur, elle était étonnée. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit sa grande soeur, elle voit leur oncle, elle voit aussi la femme de son oncle. Et elle est assise, ta grande soeur a quelque chose à te dire.
La grande sœur a commencé à pleurer. Elle aussi, elle a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, dites-moi. Elle a dit vraiment, excuse-moi, tu sais l'argent que j'avais amené quand notre sœur était à l'hôpital. Et puis, je t'ai dit que je l'ai eu quelque part. Et puis, j'ai retourné cet argent. J'étais partie voir notre papa Léki, comme on dit chez nous, l'oncle paternel. Et l'oncle paternel a couché avec moi, pardonnez-moi, a connu mon corps, si je peux dire ainsi. L'oncle paternel est sorti avec moi, hein, comme on le dit nous à Bima Kinangai. Donc, est sorti avec moi pour me donner cet argent-là. Et la fille là se jette par terre. Elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et dit, pourquoi tu as fait ça? Et dit, cet oncle paternel, il dit à son oncle, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait? De toute façon, toi, tu es déjà devenu mon mari. Toi, tu es devenu mon mari et tel que je suis là, je suis enceinte de toi. Et en plus, je suis la fille, hein, elle dit, elle est séropositive. Elle est enceinte, elle est séropositive. Le frère qui dirige l'émission lui dit enceinte de combien de mois? Il dit enceinte de 2 mois. Et il dit, bah, écoutez, on lui pose la question, mais c'est ton oncle paternel. Pourquoi tu es arrivé à vivre avec elle, avec lui? Et puis l'enfant, elle pleurait à tel point, elle dit, bah, écoutez, c'est la souffrance. La souffrance, on a beaucoup souffert. Notre père a laissé beaucoup, beaucoup de biens. Beaucoup. Notre père était riche. Mais notre oncle nous a fait souffrir. Tout ce qu'on lui demande, c'est il faut échanger avec les corps. Tu veux l'argent, d'abord tu lui donnes ton corps. Quand il va faire avec toi ses besoins, après il te donne l'argent. Donc je ne savais pas quoi faire, on n'avait pas où aller, on n'avait personne, c'est pourquoi j'avais accepté. Mais voici maintenant, je suis enceinte et tout ça, tout ça. Sa grande soeur, dans l'étonnement là, qui dit, quoi? Hey! Elle est tombée devant, dans cette émission-là, elle est tombée. Ils sont venus les prendre depuis les frères qui dirigeaient l'émission, l'animateur, il a dit coupez l'émission, mais ils n'ont pas coupé. Et puis il y avait des frères qui sont venus la porter. Et puis la fille, elle dit à son oncle, tu vois, tout ça c'est à cause de toi. Et pardon, la femme de l'oncle qui est allée, il a commencé à pleurer, à taper son mari. Tu es un sorcier, tu es un sorcier. Je ne savais pas que j'avais épousé un sorcier. Comment on peut appeler ça? C'est pas la sorcellerie, ça. C'est la sorcellerie, hein. Et pourtant, c'est quelqu'un de sa famille. Donc, c'est-à-dire que ce monsieur-là, lui, il faisait rien, mais il enviait son frère. Son frère qui a peut-être beaucoup travaillé pour avoir les biens qu'il avait. Il enviait son frère. Peut-être qu'il a même participé aussi à la mort de son frère. Pour que lui, il reste avec les biens. Combien de personnes qui peuvent participer, et qui peuvent tout faire pour que toi tu meurs, pour qu'ils puissent profiter de tes richesses, pour que ton père meure, pour qu'il puisse profiter de la richesse. Combien des enfants qui souffrent pendant que leurs parents, ils avaient des moyens. Et surtout s'ils sont encore petits, s'ils sont encore grands, on peut comprendre, les grands, ils peuvent aller se défendre. Mais s'ils sont petits, c'est pourquoi aussi moi je voulais dire aux parents, déjà si tu as beaucoup de biens, fais déjà ton testament. Dis-le même aux membres de ta famille. Comme j'ai entendu un comédien qui a fait une émission, qui dit, c'est que j'ai moi, j'ai travaillé dur pour ma famille. Je l'ai dit, il dit, gardez bien cette émission. Les jours où vous allez apprendre que moi je suis mort, prenez cette émission, diffusez cette émission. Et ce que j'ai laissé, c'est pour mes enfants. Et les comédiens là disaient, je connais ma famille. Ils sont capables de tout prendre et de laisser mes enfants dans la rue. Les comédiens là disaient ça. Et il avait raison de le dire. Il dit, ce que je fais, c'est pour mes enfants. Les parents, prenez aussi soin de les faire. Parce que vous voyez vos frères, vous voyez vos soeurs, vous ne connaissez pas leur cœur. Vous ne savez même pas s'ils vous aiment. Peut-être ils aiment que vos biens. Ils vous aiment pas. Comme dans une famille, quand cet homme est décédé, les membres de la famille, ils ont dit aux enfants de ces messieurs, ils ont dit aux enfants, vous savez ce qui nous liait avec vous, c'était votre père. Maintenant que votre père est mort, vous avec nous aussi, c'est la séparation totale. Qu'est-ce qu'on viendra faire ici? On ne viendra rien faire. Heureusement que lui, ce papa-là, il avait pris le soin d'écrire, de faire le testament et de dire à tous ses frères, de le dire, même aux gens du quartier, à ses
mes amis. Ce que j'ai laissé, moi, c'est pour mes enfants. Que les membres de ma famille ne viennent pas. Pendant que je suis en vie, ils se soucient même pas de moi. Ils venaient quand j'avais l'argent. Maintenant que je suis tombé malade, je ne les vois pas. Ce sont mes enfants qui font tout pour moi. Alors, maintenant, tout ce que je vais laisser, c'est pour mes enfants. Bien-aimés, si vous pouvez le faire, je ne pense pas que c'est anti-biblique. C'est parce que c'est pour mettre quelque part les garde-fous. Regardez aujourd'hui, là où sont devenus ces enfants-là. Mais ces enfants-là souffrent. À cause de quoi? À cause de ce que le papa n'a pas le Saint-Testament. Il n'a pas le Saint-Testament. Peut-être il ne pensait pas qu'il allait mourir. On ne sait même pas comment il est mort. Peut-être par un accident. Peut-être, on ne sait pas. Ça, ils n'ont pas parlé. Et moi, j'ai dit la sorcellerie. Et ça, c'est que ces messieurs-là sont en train de faire. Je vous assure, je manquais le sommeil. J'ai dit, Seigneur, garde ces enfants. Pensez à eux dans la prière. Les prénoms, ils ont donné les prénoms, mais j'ai oublié. Pensez à eux dans la prière, que justice soit rendue. J'ai vu même les commentaires des gens, que justice soit rendue pour ces deux filles. Et même si elle, comme elle a dit qu'elle a comment on appelle ça, les sida, VIH, pardon. Comme elle a dit qu'elle a ça, Dieu est capable de la guérir. Que Dieu la guérisse vraiment cette fille-là pour sa soeur. Et nous espérons, parce qu'ils avaient coupé l'émission, nous espérons après que la grande soeur s'est rétablie et que après, vraiment, comme dans l'émission là, ils ont des avocats, ils ont tout. Je pense vraiment qu'ils vont s'occuper de ces cas-là, pour que ces enfants-là vraiment puissent avoir la délivrance, pour que ces enfants-là puissent récupérer les biens que leur papa a donnés. Deuxièmement, deuxième histoire. Cette histoire, c'est un jeune garçon qui est en Europe et qui a acheté une maison pour une maison. Il a acheté une maison et puis il a pris les crédits. Il a acheté une maison et il a dit, bah, écoutez, il met les locataires et tout ça pour essayer de récupérer. Mais un jour, on l'appelle, les locataires l'appellent, et ben, écoutez, ta maman est venue nous faire sortir parce que ta maman dit, ben, écoutez, là où elle est locataire, donc elle veut habiter ici, dans ta maison. Elle parle avec sa maman dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. Moi, je vais habiter cette maison. Moi, elle dit, mais vous êtes locataire là-bas, mais c'est moi qui paye. Non, 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 nous, on ne veut pas là-bas. On veut rester là où tu es, toi. Là où c'est que tu as construit. Mais j'ai pris des crédits. Il faut attendre que je finisse les crédits, que les gens louent là-bas. Je finis les crédits. Après, on verra comment. Non, 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 il n'y a pas de question crédit, pas crédit. Ben, écoutez, nous, on va habiter là-bas. Mais là, par contre, c'est vraiment la sorcellerie. Je ne sais même pas comment les dire, en fait. Comment les qualifier. Et puis, l'enfant, dans la colère, là, tellement la maman est restée là, il a chassé les locataires, c'était des problèmes et tout ça. La police est arrivée. Dans cette colère, il a vendu sa maison. Il a vendu la maison. La maman dit, tu me verras là où tu es. Un jour, il sort le matin. Là, c'est un pasteur qui raconte ça. Il sort le matin, il va aller au travail. Devant lui, c'était un rond-point. Il voit sa maman. Il voit sa maman. Il voit sa maman. Il voulait fuir éviter de ne pas écraser sa maman qui est venue se mettre devant lui. Il est allé heurter un arbre quelque part. Et puis il a crié, il a appelé son père. Il dit, mais maman est où? Non, ta maman, on ne l'a pas vue depuis 4 h du matin, on ne sait pas là où il est parti. Il dit, mais moi je vois maman ici devant moi. Je la vois ici devant moi. Ta maman devant toi. Oui, maman est là, elle tremblait. Appelez les hommes de Dieu, tout ça. Je vois maman. Et puis après, il dit, il prend courage, il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et puis la maman qui rigole, qui dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu me retournes dans ta maison. Tu me retournes dans la maison. Pourquoi tu as demandé à ce qu'on sorte de la maison? Tu me retournes dans la maison. Mais la maison, j'ai déjà vendu parce que moi, je devais rembourser l'argent ici. Non, 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 tu achètes une autre maison. Moi, je vais habiter dans la maison que tu as achetée, toi. Comme ça, il discute avec sa maman. Et puis, en un clin d'œil, pouf, il ne voyait plus la maman. Il appelle son père. Papa, je suis en train de rêver ou quoi? Maman est où? Et puis, ah non, mais ta maman, elle était dans la chambre en train de dormir. Mais il a vu sa maman ici. Mais ce n'est pas quelqu'un de loin, c'est sa maman. La femme qu'il a portée pendant 9 mois dans le ventre, c'est la même personne qui ne fait pas le bonheur du fruit de ses entrailles. Vous voyez la sorcellerie dans la famille, entre parents, entre enfants.
Il y a des enfants qui empoisonnent même leurs frères. Une soeur qui empoisonne sa soeur. Un frère qui empoisonne son frère. Par jalousie. Tout simplement. La jalousie, c'est une sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur. Vous voyez, quand tu es jalouse de quelqu'un, tu peux lui faire du mal. L'envie, si tu envies beaucoup les gens, tu peux faire du mal à cette personne-là parce que tu es en train d'envier. L'envie, ce n'est pas bon. La jalousie, c'est pas bon. Vous savez, dans nos familles, nous aimons tellement recevoir. Cette histoire, il faut que je le dise. Nous aimons recevoir les gens, les cousins, les cousines et tout ça. Oui. Vous savez, les maisons qui reçoivent beaucoup, dans ces maisons-là, il y a beaucoup de problèmes aussi. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas qui ils sont. Et c'est pourquoi on trouve qu'il y a de l'inceste. Beaucoup d'inceste. Si dans une famille, vous recevez les oncles, les tantes, les gens qui viennent du village, surtout du côté des papas, du côté des hommes, surtout, du côté des femmes, de la femme aussi, de notre côté aussi. Mais des fois, la femme, elle est un peu avec les membres de sa famille. Mais le papa, il sort le matin, il s'en va, et puis la famille reste là. Quand il revient, l'essentiel qu'ils ont mangé et tout, et tout, et tout. Ils amènent l'inceste. Je connais une amie. Elle a eu du mal pour accepter le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a été violée dans sa maison par ses propres cousins. Les propres cousins qui ont violé. Ça, vous les connaissez dans beaucoup des endroits. Et quand ils violent comme ça, ils viennent toujours avec des esprits de mari de nuit. Ils viennent avec des esprits de mort. Ce n'est pas pour rien qu'ils viennent violer. Des choses qui se passent dans des familles. Les familles qui reçoivent des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut faire très attention. Parce que dans nos familles, bien aimées dans le Seigneur, la sorcellerie, ils ne viennent pas que la nuit. La nuit, nous allons dire, ah, comme un frère qui a chanté chez moi, Bolukingana Boutou et Simbite, Bitumba Molili Bolongite, Natongo Boye. Donc, la nuit, ils peuvent te chercher aussi, ils sont sorciers la nuit. Mais quand ils ne tombent pas la nuit, ils vont venir les jours. Et les jours, il faudrait que toi, tu ouvres une porte pour qu'eux entrent. Alors, ils vont faire des choses pour te pousser à ouvrir une porte, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, maintenant tu es dans la maison, tu es avec tes enfants, tu te dis, écoutez, les cousins de mon mari est là, mon cousin est là, mon neveu est là, et tout ça, tout ça, tout ça. Ils sont venus du village, ils sont là. Moi, je vais calmement au travail. Mais sauf que, quand toi, tu vas au travail, ces gens-là, c'est qu'ils font. Dans une famille même, un cousin qui sort avec son cousin. Un cousin qui sort avec son cousin tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Ils font l'homosexualité. Tous les jours, ils le faisaient. Mais les jeunes qui étaient abusés par les grands, les jeunes ne pouvaient pas le dire. Parce que les grands lui disaient, tu le diras comment à tes parents. C'est une honte. N'ose pas. Les jours où tu le fais, sache que la nuit, tu es mort. Et les jeunes ne pouvaient rien dire. Et c'est ce qui fait que dans les familles, même quand la sorcellerie là, ça se fait voir les jours comme ça, les gens ne disent rien. C'est comme l'histoire que je viens de vous raconter. Ces enfants-là, la grande n'a rien dit à la petite n'a rien dit à la grande. Mais entre-temps, leur oncle, bon, pour la grande, il a abusé de la grande qu'une fois, la seule fois où elle est allée demander de l'argent. Mais pour la petite, c'était devenu la vie de tous les jours. C'était devenu la vie de tous les jours jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et elle-même, elle disait, mais cet enfant va t'appeler comment? T'appeler papi ou t'appeler papa? Cet enfant qui vient de toi va m'appeler comment? Elle-même, elle va l'appeler comment? Mais elle était enceinte. Là, après, je ne sais pas, elle disait même qu'elle est enceinte de 2 mois. J'aimerais vraiment suivre la suite de cette histoire-là. J'espère qu'ils vont donner la suite. Une histoire vraie. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, faisons attention. Ne dites pas de toutes les façons dans la famille, hein, c'est moi qui a l'argent, c'est moi qui dois aider ma famille. Tu ne dois pas aider ta famille. Tu n'es pas obligé d'aider ta famille. Tu le fais parce que c'est ta famille. Bien aimé, tout ce que nous faisons, sa conviction est un péché. Si nous agissons juste pour que nous soyons vus des gens, les gens nous verront, mais Dieu ne nous verra pas. Parce qu'on cherche à agir pour satisfaire aux gens, alors le mal vient aussi. Le mal vient dans nos familles. Le mal vient dans nos maisons. Il y a des poisons dans la famille. Les empoisonnements dans la famille, les empoisonnements.
Dans la famille, les meurtres. Dans la famille, les meurtres. Un enfant qui tue sa maman. Une maman qui tue son mari. Un mari qui tue son épouse. Ou une maman qui tue sa fille. Ou la fille qui tue la maman. Les meurtres dans la famille. Parce qu'au fait, l'esprit mauvais, l'esprit de la sorcellerie agit maintenant au grand jour. Et il agit dans les cœurs. Il rend aux gens les cœurs mauvais d'une grande méchanceté. Une méchanceté qui pousse à agir comme les gens agissent maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez l'histoire de Tamar et Amnon, les enfants de David. Amnon a dit qu'il aimait Tamar. Mais les jours où il a abusé de Tamar, ces jours-là, il a eu de la haine dans son cœur contre Tamar. Dans 2 Samuel 13. Il a eu de la haine. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il avait, lui, c'était pas de l'amour, c'était juste l'envie. C'était juste l'envie. Il avait l'envie. Il enviait sa sœur. Et quand il a abusé de sa sœur, il a chassé comme une chienne. Et Absalom, 2 ans après, Absalom ne s'est pas tué. Absalom a vengé sa sœur. Il a tué Amnon. Il a tué Amnon à cause de ce qu'Amnon avait fait. Pendant 2 ans, il réfléchissait comment faire pour avoir Amnon. Pendant 2 ans, lui aussi est tombé dans les pièges d'Amnon. Il est tombé dans ces pièges de sorcellerie, de la méchanceté. Il est tombé dans ces pièges-là. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, 2 ans après, il y a quelque chose qui se passe aussi, surtout pour nous qui sommes en Europe, dans la société où nous sommes. Nos enfants étudient avec les autres, les collègues, les autres enfants. Et il y a l'habitude ici, c'est une habitude ici, où les enfants vont dormir, l'un va chez les copains, l'autre va chez la copine, les samedis comme ça, tu viens dormir chez nous, moi je viendrai dormir chez vous. Quand les enfants viennent dormir chez nous, chez toi, chez moi, il n'y a aucune crainte parce que nous connaissons le Seigneur. Nous prions pour les enfants avant de dormir, tout se passe bien. Mais quand nos enfants doivent aller dormir là, ailleurs, les mêmes parents, quand tu lui parles de Jésus-Christ, il te dit, je n'aime pas entendre votre nom là, je n'aime pas entendre moi, Dieu, pour moi, n'existe pas. C'est chez les mêmes parents que toi, tu vas laisser ton enfant. Pendant que tu laisses ton enfant là-bas, tu ne sais pas si cette maison-là, c'est là où il y a la réunion des sorciers du quartier, les occultistes du quartier la nuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, quel sacrifice ils peuvent faire la nuit. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi il faut demander au Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, alors, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Parce que la sorcellerie au grand jour, ça ne se fait pas que dans nos familles. Ça se fait aussi là où nous habitons, dans nos quartiers. Ça se fait aussi dans notre ville. Ça se fait aussi peut-être à l'école des enfants. Ça se fait aussi. Moi, j'étais étonnée. Mon fils, il était encore petit. Alors, à l'école, il était encore petit, à l'école primaire. C'est un grand garçon aujourd'hui. Alors, il y a un garçon de sa classe, c'était vraiment un ami pour lui, qui lui dit, bah, écoutez, aujourd'hui tu viens dormir chez nous. Et puis mon fils qui dit, bah, il faut que je pose la question à ma maman. Il vient et me dit, maman, il y a tel qui me dit d'aller dormir chez lui. Je lui ai dit, non. Tout de suite, tu me dis tout de suite, j'ai dit non parce que non, je ne les connais pas, je ne veux pas que tu ailles dormir là-bas. Quelques temps après, mon téléphone sonne, c'est les papas là qui appellent. J'étais déjà étonnée comment il avait mon numéro de téléphone. Mais après, mon fils va m'expliquer comment il a eu mon numéro de téléphone. Parce qu'au fait, son fils a demandé à mon fils, voilà, tu viens dormir chez nous. Mon fils a dit, moi je suis d'accord, mais je crois vraiment pas que ma maman va accepter. Je ne crois pas qu'elle va accepter. Alors sinon, les camarades qui disent, ben, si c'est comme ça, tu me donnes son numéro, je vais donner à mon père va l'appeler, comme ça après il va accepter. Parce que c'est mon père qui va appeler. Là, il va accepter. Le monsieur appelle, excusez-moi madame, c'est pour mon fils qui veut que votre fils vienne dormir chez nous à la maison. Moi, j'ai dit non. J'ai déjà répondu non. Non, il ne vient pas dormir là-bas. Je suis vraiment désolé, monsieur. Non. Je ne connais pas les messieurs, je ne l'avais jamais vu. Je voyais peut-être 1 ou 2 fois sa femme, mais lui, non.
Et le monsieur s'énerve. Il s'énerve. Mais pourquoi vous dites non? Je dis non parce que je suis la maman. J'ai dit non parce que je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah mais non, vous croyez quoi? Vous croyez que je vais lui faire du mal? Vous croyez que je vais le violer? Moi, il dit, monsieur, je n'ai pas dit ça. Pourquoi vous dites des choses comme ça? Pourquoi vous alliez le faire? Pourquoi vous pouvez le faire d'ailleurs? C'est un ami à votre fils. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais non, je n'ai pas dit ça, monsieur. Et c'est sorti de ma bouche. Je n'ai rien dit de tel. Mais je ne veux pas, tout simplement. Ok, c'est bon alors. Le lendemain, mon fils voit son fils à l'école. Il s'approche pour jouer avec lui. Il dit, ah non, mon père m'a dit que je ne joue plus avec toi. Parce que hier, il était en colère le fait que ta maman refusait que tu viennes dormir à la maison. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit à mon fils, est-ce que tu as compris ça? Tu as compris que tu ne devrais pas aller. Et mon fils qui me dit, maman, j'ai compris. J'ai compris pourquoi une telle insistance. Qu'est-ce qu'il devait faire? Moi, je dis, c'est sa femme est à la maison. Non, non, non. Ils sont séparés depuis longtemps. Parce que mon ami, là, il va une semaine chez la maman et une semaine chez les papas. Mais il dit, mais pourquoi il dit, vous croyez que moi, je vais le violer? Il avait ça dans sa tête. C'est ce qu'il avait dans sa tête. Vous voyez des enfants comme ça, mon fils n'est pas parti. Parce que moi, j'ai dit non, c'était non. Il ne pouvait pas aller, non. J'ai dit non, c'est non. Vous savez, des enfants comme ça, il y a des enfants qui vont chez les copains, dormir chez les copains. Des fois, ils sont même abusés là-bas. Mais quand ils reviennent à la maison, ils disent rien. Ils disent rien par peur. Comment mes parents vont agir? Je vais perdre mon ami si mes parents interviennent. Ils disent rien. Vous voyez là où après l'ennemi agit dans la vie de nos enfants. Là où après la vie de nos enfants sont détruites. Là où après nos enfants, nous avons du mal à les contrôler à l'adolescence. Là où après beaucoup d'enfants deviennent homosexuels. Parce que quelque part, on les a fait introduire dans ces choses-là. C'est pas eux qui ont voulu. C'est pas eux qui ont voulu. Mais les autres qui les ont fait introduire dans ces choses-là. Et nos enfants peuvent être détruits. Peuvent être détruits, bien-aimés. Faisons attention. La sorcellerie agit dans ce monde. La sorcellerie agit. Aujourd'hui, les sorciers envoient quand on le voyait. On dit, c'est vraiment la sorcellerie. Mais aujourd'hui, les sorciers sont habillés en veste, en cravate. Bien habillés, bien sapés, bien parfumés. Mais c'est des sorciers. Bien habillés, mais c'est des sorciers. Dans le milieu du travail, là où nous travaillons. Vous ne voyez pas les gens, des fois, comment ils agissent? Ils ne veulent pas que toi, tu réussisses. Ils contrôlent tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Ils contrôlent tes paroles, les moindres paroles. Même ce que tu n'as pas dit, ils vont dire que tu as dit. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est détruire ta vie. C'est ça la destruction. Ils parlent, ils agissent avec un seul objectif, la destruction. C'est des sorciers. Parce qu'ils sont tellement dans la méchanceté que c'est des sorciers. Ils sont là pour détruire. C'est pourquoi nous devons veiller. Oui, la servante de l'Éternel. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller. Ne faisons pas des choses comme tout le monde. Monsieur tout le monde, madame tout le monde. Ne faisons pas des choses parce que oui, nous sommes en Europe. Les enfants vont dormir chez les copains, chez les copines. Oh, c'est les soirées pyjama. Une soirée, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Non, non et non. Non, non et non, bien-aimé dans le Seigneur. Non et non et non. Moi, mon fils n'est pas là. Il pouvait le dire. Même la fille, elle pouvait le dire. C'est des choses que moi, je ne les ressentais pas. Je ne les ressentais pas. J'avais peur. Pendant que les parents dorment. Et des fois aussi, c'est quoi? Tu envoies l'enfant dormir, je ne sais pas, chez X et Y. Toi, tu es là, tu passes ton temps à suivre les séries télé. Ah, comme l'enfant n'est pas là, je veux vraiment bien regarder les films porno. Entre-temps, tu ne sais pas ce que ton enfant est en train de faire, subir là-bas. Quelle chose spirituelle il est en train de subir. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Tu sais là où on a amené son âme? Tu sais là où on l'a amené pendant que toi tu dors à 1h, 2h où tu regardes la télé? Ton fils est où? On l'a amené travailler où? Ton fils est où? La sorcellerie. Les sorciers sont là. Ils sont là avec un grand sourire.
Ils viennent te dire, ton fils, je l'aime bien, il est gentil, ta fille, elle est gentille, c'est des enfants vraiment bien éduqués. Ah, j'aimerais vraiment que mes enfants aussi, j'aimerais les voir souvent avec mes enfants et tout ça. Mais il peut venir dormir chez nous aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de souci, il peut venir dormir. Eh, maman. Maman, parce que c'est nous les mamans qui devons prendre la décision. N'attendons pas que les papas prennent les décisions. Les papas vont travailler, même si nous travaillons aussi. Mais Dieu nous a donné une force extraordinaire. Dieu nous a donné aussi une vision d'aigle. Avec le Saint-Esprit, nous avons la vision d'aigle. Nous voyons loin. Nous disons, non, je ne les sens pas. Je ne les sens pas. Ou alors, oui, je le ressens. Sinon, non. Même des fois, c'est les gens de notre communauté aussi. Attention. Attention. Même si c'est les gens de la communauté, nous ne les connaissons pas tous. Nous ne les connaissons pas tous. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Beaucoup de cœurs sont mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut connaître le cœur de l'homme. Les cœurs de l'homme mauvais par-dessus tout. Vous savez, il y a une autre histoire. Ah, aujourd'hui, je voulais vous raconter ces histoires pour voir comment la sorcellerie agit. Les parents, encore là, je reviens sur les parents. C'était la même émission que j'ai regardée. Les parents. Un jeune homme, cette maman, elle a un fils unique. Son fils, ils ont tout fait, son fils est venu en Europe. Son fils en Europe, vraiment, se débrouille très bien. Dieu l'a béni. Il a des moyens, un bon travail et tout. Et il dit, bah, écoutez, il voulait épouser une fille et puis ça n'a pas marché, la deuxième et tout. Maintenant, il a trouvé une fille et dit à sa maman, cette fille-là, vraiment, je l'aime, je vais l'épouser. La maman a dit, ok, c'est toi qui vois. Bah, écoutez, oui, la fille, elle est bien, il n'y a pas de souci. Et puis, lui, il est allé en Afrique, ils ont fait la dot, hein, la présentation, la dot et tout. Et la dot, la maman dit qu'ils ont demandé 4 000 € de dot. 4 000 € pour cette fille. Ok. Les maris retournés maintenant, la femme devait finir les démarches. Donc, cette fille, elle a eu son passeport, son visa est sorti, il manque les billets. Elle attend les billets pour rejoindre son mari. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les papas de cette fille et sa maman vont appeler la belle-mère. Ils vont dire à la belle-mère, notre fille a un problème dans son ventre. C'est comme un serpent, j'ai oublié le nom, comment il disait, au fait, qui rend les femmes stériles. Alors, nous allons envoyer quelqu'un qui vient de notre village. Cette personne-là va la soigner pour que quand elle va rejoindre son mari, qu'elle n'ait pas un problème de maternité. La belle-mère dit, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, au moins, on va la soigner quand elle va rejoindre son mari. Comme ça, elle n'aura pas besoin de la maternité. Moi, j'ai que le fils unique. Je veux aussi avoir les enfants, les petits-enfants, voir les petits-enfants, les enfants de mon fils et tout ça. Il n'y a pas de souci. Elle autorise. Donc, le monsieur là venait pour soigner la fille. Elle venait pour soigner la fille. La maman sortait, elle va à son travail, elle revient. Des fois, elle revient comme ça. Dès qu'elle revient, elle voit les gestes, elle dit, ah non. Je pense qu'il y a quelque chose entre cette fille et les messieurs. Mais les messieurs, c'est quelqu'un vraiment qui vient du village. Si tu le vois vraiment, tu vois que c'est quelqu'un qui vient du village, vraiment un peu sale, un peu, je sais, même dans les missions là, il est venu vraiment pas propre du tout. Alors, après, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, que la fille est tombée malade. La fille tombe malade, la belle-mère dit, bah, écoutez, j'amène ma belle-fille à l'hôpital. Mais elle est vraiment bien avec cette fille. C'est comme ça, c'était sa propre fille. Et la fille elle-même va témoigner que c'est vraiment comme c'était sa mère, en fait. Et puis, ils arrivent à l'hôpital. La maman dit à l'infirmière qui fait la prise de sang, est-ce que vous pouvez faire aussi le test de la grossesse? C'est la façon dont je vois ma fille. Là, elle la présente, c'est ma fille. La façon dont je la vois là, c'est comme si. Ils ont fait tous les examens et les tests de la grossesse. Les tests de la grossesse, la fille est enceinte. Elle est enceinte, son mari est venu depuis longtemps pour la dot, il est reparti, donc elle ne pouvait pas tomber enceinte à ce moment-là. Elle est tombée enceinte, maintenant, elle dit rien à la belle-fille. Elle dit à son fils dit, bah, écoutez, tu vas à l'émission là, c'est des pasteurs et tout, des prophètes, ils vont nous aider. Ils arrivent là-bas et puis la maman parle et la maman parle. On appelle la fille vient. Eh, c'est ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle fait là?
Assieds-toi, tu entendras ce qu'elle dit. C'est qu'elle est venue faire. La belle-mère a expliqué la situation. Quand elle a expliqué, la fille était en colère. Mais pourquoi tu fais ça, maman? Maman, avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas enceinte. Moi, je n'ai rien fait. Lui, c'est un féticheur, c'est un guérisseur. Un guérisseur. Mes parents m'ont envoyé. C'est pour me guérir. Maintenant, il me reste 3 séances. Après, ça va finir. Mais moi, j'ai les... Kamba, je ne sais même pas Kamba, si c'est quoi là, ils appelaient ça. Et puis, comment je peux concevoir? Je ne peux pas concevoir avec ça. Il reste que 3 séances et tout ça. Ok, on va faire entrer les messieurs. Les messieurs est venu. On lui pose la question. Le monsieur dit, non, moi je suis venu, c'est sa famille qui m'a appelé. C'était juste pour la soigner, comme ça quand elle va rejoindre son mari, parce que comme bientôt là, elle a déjà son visa et tout, elle attend que les billets, elle va rejoindre son mari, comme ça au moins, elle va concevoir là, elle va aller. Mais si quelqu'un a cette maladie-là, et puis elle conçoit, elle dit, non, c'est pas possible, quelqu'un qui a cette maladie-là ne peut pas concevoir, jamais, 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 il ne peut pas concevoir. Ah, bon, ok, la maman, la belle-mère, elle a parlé. Et puis les messieurs disent, bah, écoutez, non, 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 moi je ne connais pas cette fille, je ne l'ai jamais connue, je viens juste pour la guérir. Les frères là, on l'appelle prophète, c'est lui qui dirigeait les messieurs, il a dit, ok, comme vous ne voulez pas, bah, écoutez, moi je vais appeler la police, il prend le téléphone, général tel et tout ça, bah, écoutez, si vous pouvez venir parce que on a vraiment un souci ici, il faut nécessairement que cette situation, que nous puissions comprendre, connaître la vérité. Alors, le monsieur il va se mettre à genoux. Je vais vous dire la vérité, je vais vous dire la vérité. Au fait, moi tel que je suis là, oui, je suis venu parce qu'avant qu'elle parte, moi je devais déjà la connaître. Parce que moi nous sommes de tel coin du pays et c'est le King Tweedy. Je pense que vous avez entendu ça. Je ne sais pas comment expliquer ça en français, le King Tweedy, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire dans la famille, tu es une fille. On a choisi déjà un homme dans la famille pour toi. C'est lui qui est ton mari, qui doit être ton mari ou qui doit être ta femme. Donc, un enfant peut avoir 5 ans, 8 ans, mais on lui donne un vieux comme mari. C'est comme une fille aussi, un garçon peut être jeune, on lui donne une vieille comme femme, donc le King Tweedy. Et puis il dit que voilà, moi je suis son King Tweedy, c'est pourquoi je fais ça. Mais maintenant tu sais que elle est enceinte. Oui, 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 je sais qu'elle est enceinte, mais pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Donc ils attendaient à ce que les maris là, les pauvres, puissent envoyer les billets et que la femme aille et puis qu'ils disent, écoutez, je suis enceinte de toi. Or là, elle était déjà enceinte, je ne sais pas, de 1 mois ou 2 mois, là, ils n'ont pas dit. Je me suis dit, regardez la méchanceté. À cause de la coutume, à cause de la coutume, ces papas et cette maman, ils ont détruit la vie de leur fille. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. La belle-mère dit, tel que tu es là, après cette émission, tu retournes chez tes parents. Tes habits là-bas, je vais envoyer quelqu'un. N'ose pas arriver chez moi, sinon c'est la police qui viendra te prendre et qui va t'amener là-bas. Elle a commencé à pleurer, le monsieur l'a pleuré. Et puis, la belle-mère qui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Les visas déjà dans les passeports. Qu'est-ce qui t'a pris? Et les frères là, les journalistes qui disent, c'est vrai, moi j'ai vu les passeports avec les visas. Ils n'attendaient que les billets pour partir. Regardez, à cause de la coutume, parce que la coutume, il y a une sœur qui a chanté, la coutume, c'est vraiment la sorcellerie. C'est vrai, hein? Donc, soit on utilise la coutume, on utilise la jalousie, on utilise la haine, on utilise l'envie, tout ça. Mais c'est pour l'objectif, c'est quoi? La destruction. Même quand je parle de la société, là où nous allons, nous pouvons envoyer nos enfants dormir, ou nous-mêmes des fois. Combien de fois on n'a pas fait des erreurs? On est allé quelque part, on est allé chez une amie, et puis on a dormi là-bas. Des fois, moi, je suis allée une fois dans une famille chrétienne, dans une famille chrétienne. J'étais là, j'observais. Quand je suis arrivée, j'ai dit, on va prier, on a prié. Mais j'attendais le soir que nous puissions faire vraiment une prière et tout ça, j'ai pas vu ça. Les matins, j'ai pas vu ça. Et puis après, il commençait des excuses. Ah non, tu vois, nous, la prière, vraiment, avant, on priait ensemble, mais maintenant, c'est devenu chacun. Bon, bref. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que toutes les personnes qui vont à l'église, nous pouvons croire que dans leur famille, ils ont aussi une vie de prière. Nous,
Par la grâce de Dieu. Quand nous prions le matin et le soir, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous avons saisi cette grâce. Mais il y a des maisons, hein, ni loi, ni foi, ni loi. Ils ne connaissent même pas Jésus-Christ. N'envoie pas tes enfants dans ces maisons-là. Et même les vacances. Là, il y a des colonies de vacances. Mais dans quelle colonie vous envoyez vos enfants, vos petits-enfants? Dans quelle colonie? Le cœur de l'homme est mauvais. La sorcellerie n'agit pas tout simplement le soir où la personne vole. Mais la journée, la sorcellerie agit aujourd'hui. Sur tous les plans, la sorcellerie agit aujourd'hui. Dans quelle colonie vous envoyez vos enfants? Dans la colonie où les encadrés vont violer les enfants? On en a vu. On a vu. On a vu. Vous allez envoyer les enfants dans quelle colonie? Vous envoyez l'enfant chez votre ami parce qu'elle a l'argent et tout ça. On a connu une histoire, ça s'est passé à la télé. Cette soeur-là, c'est notre soeur. Moi, je l'ai croisée. On m'a appelé prêcher à Lyon. Je l'ai croisée là-bas. Quand je l'ai vue, je l'ai reconnue parce que je l'ai vue à la télé. Bien-aimé dans le Seigneur. L'enfant allait en vacances dans une famille. C'était son ami. Mais après, ils ont détourné l'enfant contre la maman. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Et pourtant, ils avaient aussi des enfants. Parce qu'ils voulaient utiliser l'enfant. Ils voulaient vraiment que l'enfant leur serve. Et physiquement et spirituellement. Heureusement que la maman, c'est une femme de prière, de prière, de prière. De prière. La dame là, la blanche, est allée même prendre des avocats. Mais elle a pris l'avocat Jésus-Christ. Jésus-Christ, prière, 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 pendant 40 jours. Dieu est intervenu, il lui a donné la victoire, elle a récupéré son enfant. Vacances, hein? Ils prennent l'enfant, c'est comme si c'était... C'est comme si... Et pourtant, ils avaient aussi leurs enfants. Mais la façon dont ils ont pris... Parce qu'ils ont vu l'étoile de cet enfant. Ils ont vu l'étoile de cet enfant et ils voulaient utiliser ça. Ils peuvent prendre de l'intelligence de ton enfant et donner à leurs enfants à eux. Pour que ton enfant, toi, ne ressuscite pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton enfant, pendant que tu dormais, ton enfant était là. On utilisait son esprit, on utilisait son esprit. Voilà. On a sorti son esprit de son corps, on l'a amené quelque part. Et depuis, l'esprit est resté là-bas. L'esprit va, il sort, il va servir et puis il revient. Et puis l'enfant, tu dis, tu commences à enjoyer l'enfant. Mais comment tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Parce que tu n'as pas veillé. Parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que tu as envoyé ton enfant là où tu ne devais pas envoyer. Faisons attention. Parce que Dieu agit. Le diable aussi nous combat. Pendant ces vacances, bien-aimés, avant d'envoyer les enfants même dans un camp, priez. Avant d'envoyer les enfants quelque part, priez. Prions, prions et prions. Pour que Dieu nous conduise. Afin que nous ne puissions pas agir juste par nos sentiments. Agir parce que nous voulons agir. Quel que soit l'endroit où nous pouvons être. Quel que soit l'endroit. Même à l'église. Même à l'église. Même à l'église. Parce que nous le savons, tout le monde qui vient à l'église ne vient pas pour prier. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église pour chercher à voler. À voler, à voler, à voler. Donc nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que nous savons que l'ennemi agit. Et la sorcellerie, elle est grande. Elle est grande. Jésus-Christ est plus grand que la sorcellerie. Mais la sorcellerie agit dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes, dans les cœurs même des enfants. Il y a des enfants qui haïssent les autres. Vous voyez les enfants, tu es comme ça, les enfants viennent appeler ton fils, ta fille, viens, on va aller jouer. Les enfants qui sont avec eux à l'école. Mais entre-temps, les enfants se sont réunis pour le taper, pour lui faire du mal. Ils amènent ton enfant comme ça, ils commencent à les taper, à les taper, à les taper, à les taper. Ils pouvaient même les tuer. Mais Dieu a permis que quelqu'un passe par là pour retrouver cet enfant qui était par terre qu'on tapait et il ne pouvait pas crier. On lui dit, si tu oses crier, tu es mort. Et l'enfant a peur de la mort, l'enfant ne pouvait pas crier. Des choses terribles. Hein? Vous voyez, c'est des enfants. Mais dans la sorcellerie, à cause de la méchanceté de leur cœur. La méchanceté de leur cœur. On a vu des enfants qui se sont réunis parce que tel enfant n'est pas de tel pays et tout ça, tout ça. Et après, ils commencent à les taper. Des enfants. Des enfants. Ou pendant que nous sommes en train de prier, les enfants se mettent ensemble contre un enfant, un autre enfant.
Il commence à taper cet enfant-là. Mais les mamans en prière, les enfants là-bas, ils se réunissent contre un seul enfant, pour taper cet enfant-là. Et puis tu te dis, bah, écoutez, mais c'est pas possible. Comment la méchanceté dans les cœurs des enfants? Et là, on parle des enfants qui ont 8, 9, 10 ans. Comment la méchanceté comme ça dans les cœurs des enfants? Jusqu'à ce point-là. Mais c'est la méchanceté. Donc, c'est la sorcellerie. Donc, au fait, quelque part, ces enfants-là tombent dans les pièges de la sorcellerie parce que tout simplement, l'ennemi les a utilisés. Les parents, nous avons aussi une part de responsabilité. Dans ce que nos enfants font envers les autres, nous avons aussi une part de responsabilité. Faisons notre responsabilité, prions pour nos enfants, prions pour leur délivrance, prions pour que Dieu les garde avec un bon cœur. Moi, je veux vraiment que chez moi, que chacun ait un bon cœur partout où on passe, qu'on dise, écoutez, nous bénissons tes parents, nous te bénissons enfants. Même ceux qui ne veulent pas bénir, quand ils maudiront, leur malédiction se transformeront en bénédiction. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants bénis qui apportent la bénédiction par leur cœur, par leur façon de parler, par leur attitude. Leur cœur déjà est bon. Parce que si le cœur est mauvais, c'est-à-dire que cette personne-là tombe dans la sorcellerie, que ça soit consciente, inconsciente, mais dans la sorcellerie, parce que la méchanceté va les conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tout un chacun. C'est quelques exemples que j'avais pris et j'ai dit aujourd'hui, j'ai senti ça dans mon cœur vraiment. Parler de la sorcellerie dans la famille. La sorcellerie qui agit, j'ai plus des exemples de la famille. C'est vrai, regardez cette histoire. À cause de la coutume, cette fille a raté son mariage. Avec quelqu'un qui allait vraiment s'occuper d'elle et même de sa famille. À cause de quelqu'un qu'ils ont fait venir de leur village. Et ils disent que c'est un féticheur. Mais il vient faire tout ça où? Dans la belle famille. Il vient faire tout ça dans la belle famille. Dans la belle famille. La grossesse là est entrée dans la belle famille. Dans la belle famille. Dans la chambre qu'on lui a donnée dans la belle famille. C'est pas la sorcellerie ça. C'est la sorcellerie, non? Comment tu peux faire ça? Et si la belle-mère entrait en ce moment-là, il vous trouvait. C'est la sorcellerie, non? Ils ont brisé le cœur de cette femme. Ils ont brisé le cœur de ce monsieur. Maintenant, ses parents trouveront où les 4 000 € pour rembourser. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Même les gens qui nous admirent, on ne connaît pas leur cœur. Ils nous admirent. Il ne faut pas dire, écoutez, on va se méfier de tout le monde. Non. Mais Dieu nous conduira aussi vers de bonnes personnes. Les bonnes personnes, il y en a. Des gens qui ont le cœur vraiment pour Dieu. Les cœurs pour Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Nos enfants aussi doivent avoir un cœur pour Dieu. Même si aujourd'hui, peut-être, ils refusent d'aller à l'église. Mais il y a la sémence du Saint-Esprit en eux. La sémence de la parole de Dieu. Où ils savent qu'il ne faut pas voler, c'est mauvais. Injurier, c'est mauvais. Et la méchanceté, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas être méchant envers les autres. Sinon, c'est la sorcellerie. Et qui craignent, les enfants qui craignent. Si tu es méchant avec l'autre, c'est la sorcellerie. Pardon, moi, je ne suis pas sorcier. Je ne veux même pas être sorcier. Il a déjà cette crainte là dans son cœur, il va éviter aussi de tomber dans la méchanceté. Vous voyez, bien aimé, que les saints d'Israël, les puissants de Jacob, vous bénissent en tout cas, que les saints d'Israël, les puissants de Jacob, bénissent tout un chacun de nous. Merci encore pour votre participation. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Donne-nous l'intelligence et la sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, à être vigilants, comme la Bible nous dit de veiller et de prier, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. C'est vrai que l'ennemi est là. Comme tu as dit à Pierre, le diable vous a réclamé. Il voulait vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Éternel Dieu de gloire, comme tu as prié pour nous. Tu as prié pour nous, Jean 17 nous le dit. Tu as prié non seulement pour les disciples, mais pour chacun de nous aussi. Et aujourd'hui, tu intercèdes encore pour nous, Seigneur, afin que nous puissions garder nos cœurs purs, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges des sorciers, de ces méchants
méchants, de ces gens qui ont des cœurs de pierre, qui n'ont pas d'amour, qui sont là que pour faire du mal aux papas, aux mamans, aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Le Seigneur, garde nos enfants, les filles, les garçons, garde-les, nos neveux, nos nièces, garde-les, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour. Garde, Seigneur, l'époux, garde, Seigneur, nous qui sommes mariés, nos maris, garde, nos frères qui sont mariés, leurs épouses aussi, Jésus de Nazareth, que ce soit à l'église, dans nos familles, là où nous travaillons, garde-nous, Seigneur, garde-nous de ces mauvaises personnes, de cette méchanceté dans les cœurs de l'homme, dans les cœurs des hommes, des femmes, garde-nous, Seigneur, des paroles, Seigneur, blessantes qu'ils prononcent de leur bouche pour nous faire du mal, pour nous faire tomber, pour nous pousser à ouvrir des portes. Jésus-Christ, préserve-nous et garde-nous pour ta seule gloire. Alléluia. Que l'honneur monte à toi, le puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Maman Moussako Lumete, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Maman Ange Mianda, la servante de l'Éternel, que Dieu vraiment te bénisse dans son amour. Acheté Basiba Kessé dit, oh, quelle joie. Je suis vraiment content de te revoir. Je te fais des gros bisous. Que Dieu te bénisse. Mamie Kiakou, je suis vraiment contente. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes là tous les lundis, hein, à partir de 19h heure de Paris. Voilà, par la grâce de Dieu, soyez richement bénis. Ma Chantal El Kouri, je t'avais vu aussi. Attendez, je vais prendre l'autre. Chantal El Kouri, je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon Anabilaka, soyez bénis. Maman Totumba, oh là, maman. Vraiment que Dieu te bénisse, sois béni. Alléluia. Ah, la servante de l'Éternel, pasteur Irène Zeba, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel, sois bénie vraiment, merci, merci. Alain Ruffin, que Dieu te bénisse. Steph Bona, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Bénédicte Ross, sois béni. Sylvie Rubin, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu aussi. Lodi Dinmontin, que Dieu te bénisse. J'ai vu quand tu es rentré, ben écoute, quand tu es entré, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis, bien-aimés, vous qui étiez là, vous qui allez suivre en différé ou qui allez suivre cette vidéo sur YouTube aussi quand nous allons partager. Soyez bénis, je vous fais de gros bisous, je vous aime, que Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien-aimé, que je puisse
parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.